J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme toujours, je suis trop contente. Vraiment, à chaque fois, je suis trop contente d'être là, genre, pour ce vlog. Comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog, si vous l'avez pas déjà vu, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous disais à la fin que j'allais partir en week-end en Normandie avec plein d'amis. J'ai filmé des petits plans où je vous emmène un petit peu avec moi. On en pense quoi des mecs avec une dent de requin? Non, je préfère les, non, je j'aime préfère pas les colliers de trop. coquillage comme ça. Qu'est-ce que vous êtes beau. Et oh! Jetterai mon talent.
là. Tu t'es taché, Nico, on voit. De quoi? Tu t'es taché. On va être des anciennes aujourd'hui. Il gâche tous mes plans. C'est sûr. Comme d'habitude, comme pour chaque vlog, je voulais me poser un petit peu en face de vous et vous parler un petit peu comme ça, genre spontanément de ce qui me vient. Et là tout de suite, avec la thématique on va dire du vlog, j'ai juste envie de parler aujourd'hui de l'amitié et à quel point je me sens chanceuse et reconnaissante d'être aussi bien entourée de personnes saines, de personnes qui ne te jugent pas, qui te comprennent, qui vont te pousser vers le haut et jamais te pousser vers le bas. C'est vraiment des piliers dans ma vie et des personnes tellement précieuses et importantes pour moi. En fait, c'est depuis le mariage, parce que je sais pas si vous avez suivi un peu mes vlogs, mais dans un vlog, je vous parlais que une de mes meilleures amies s'est mariée. Et c'est vraiment, je trouve, l'événement de l'année qui a rapproché énormément de gens et qui a soudé un groupe. En fait, on a tellement tous senti tellement d'amour pendant ce week-end de mariage que depuis, on s'est tous rapprochés. Enfin, en fait, ça a vraiment soudé un groupe. Pendant longtemps, j'ai peut-être plutôt mis la priorité sur l'amour, les relations amoureuses, etc. Enfin, ou en tout cas, à chaque fois que j'avais une relation amoureuse, c'est pas que je délaissais mes amitiés, mais je me concentrais peut-être plus sur l'amour et je mettais peut-être plus de temps et d'énergie sur l'amour, je sais pas. Après, ça peut être aussi des périodes où on se voyait un petit peu moins avec mes amis, ou genre on avait chacun de nos vies, etc. Mais c'est vrai que depuis peut-être 1 an, j'ai l'impression de retrouver encore plus ce truc avec l'amitié et à quel point c'est... je me suis vraiment rendu compte ces derniers temps à quel point l'amitié est hyper précieuse et importante dans ma vie et que je ne pourrais pas m'en passer. Et moi, je reste quelqu'un qui est amoureux de l'amour, qui idéalise peut-être un peu trop l'amour, qui rêve vraiment du grand amour, de l'âme sœur, même si les âmes sœurs peuvent être amicales. Mais vraiment, c'est depuis cet événement de cette année-là où j'ai l'impression qu'on a fondé quelque chose, vraiment. Et ça forme une grande famille, hyper soudée, hyper forte et genre saine. Et au final, c'est là où on se rend compte vraiment que l'amitié, c'est vraiment une famille qu'on se crée et qu'on choisit. C'est totalement brouillon comme d'habitude, mais je voulais trop me poser, genre vous parler un peu de ça. Et je sais pas, vous, votre rapport à l'amitié et à l'amour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je trouve ça trop intéressant. Et je me dis même qu'au final, l'amitié, en tout cas en ce moment, l'amitié me suffit amplement. Et j'ai toujours un peu recherché plus. Et vous savez, quand tu es dans le schéma de dépendance affective, de recherche de la validation de quelqu'un, de l'amour de quelqu'un, de l'attention, c'est dur de t'en détacher et tu recherches toujours ça, etc. Mais là, moi, en ce moment,
Je me sens tellement évoluer par rapport à ça parce que je prends enfin le temps vraiment de travailler ça tout simplement et d'essayer de casser ce schéma. Et je me rends compte que déjà, je me suffis à moi-même et mes amis aussi. Et au final, mes amis me suffisent, même si évidemment je reste une amoureuse de l'amour et que je rêve d'avoir ma moitié. Pour l'instant, en tout cas, on va dire dans le mindset que je suis, de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé mentale, de penser à mes projets aussi, de prioriser mes objectifs professionnels dans l'écriture et tout, ben l'amour reste vraiment un rêve pour moi et genre c'est quelque chose qui est important dans ma vie. Je veux vraiment un amour que je choisis à 100% et dont je suis sûre à 100%, ce qui n'a pas été le cas dans ma vie. Et maintenant, je veux être sûre de moi, vous voyez. Je veux vraiment que ça soit choisi, que ça rentre pas encore de nouveau dans le schéma validation, de recherche d'attention, etc. Où ça soit vraiment quelqu'un que je choisis à 100% et que je souhaite et que j'aime profondément, vous voyez. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je suis encore loin là. Tout ça pour dire qu'au final, pour l'instant, mes amis, tout ce qu'ils m'apportent, tout le bonheur, ça soigne énormément de choses aussi en moi. En fait, ce genre de petit week-end, c'est une bulle. On a tout mis entre parenthèses, on a tout mis dans une petite boîte et genre pendant un week-end on ne pensait plus à rien. Enfin en tout cas moi j'ai essayé, c'est pas facile évidemment, mais genre vraiment pendant le week-end on était juste ensemble à rire, à faire des bêtises. C'était juste vivre en fait, ça c'est la devise de ma copine Laurie, vivre. Mais c'est vraiment ça en fait, juste vivre, profiter à fond de tous les moments parce qu'ils sont tellement précieux et qu'on se rend compte que le temps il passe à une vitesse folle et qu'il faut juste profiter de chaque moment qu'on a et profiter de l'instant présent juste et pas penser au passé, pas penser au futur et juste être présent maintenant et profiter. Et c'est vraiment les énergies qu'on a ensemble et après évidemment c'est toujours dur de revenir à la réalité après des moments comme ça, mais ça fait tellement de bien que je me rends compte vraiment à quel point c'est précieux et à quel point j'ai besoin de ça régulièrement dans ma vie. Mais ouais, tout ça pour dire que c'était trop bien comme week-end et que je vous souhaite vraiment d'être entouré de personnes bienveillantes, saines, sur qui vous pouvez compter, qui sont là pour vous et voilà, je vous souhaite vraiment d'avoir une belle famille comme ça, comme je me suis construite avec le temps. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'était un petit peu court, j'ai mis quelques petits moments du week-end, mais en tout cas, voilà, j'ai fait un petit blabla sur l'amitié, sur les relations, tout ça. Mais tout ça pour vous dire à quel point c'est important d'être bien entouré comme ça et que ça fait tellement de bien. J'ai toujours cherché à combler un vide en moi, cherchant pas n'importe qui, mais vous voyez, dès qu'il y avait une personne qui m'accordait de l'attention, et même si c'était quelqu'un qui ne me correspondait pas, qui ne me plaisait pas tant au début, ou qui... C'est pas que je prenais n'importe qui, vous voyez, mais genre, je cherchais tellement à combler un vide et à avoir l'attention, la validation, l'amour de quelqu'un, que tu prends en fait le minimum et que tu te satisfais du minimum, alors qu'il faut pas se satisfaire du minimum. Et il faut vraiment choisir à 100% la personne et les personnes qui t'entourent parce que c'est hyper important. Mais ouais, j'ai toujours cherché à combler ça et à chercher ça alors que en fait ça a toujours été là et que c'est toujours là et que ces amitiés-là, elles ne partent pas et qu'elles restent dans ma vie et qu'elles sont des piliers et que j'ai pas besoin de chercher forcément à combler quelque chose par quelqu'un d'autre alors que déjà c'est en moi-même et c'est en toutes les personnes qui sont autour de moi. Déjà, ma famille que j'ai choisie, mes amis, et puis en moi tout simplement, et tout ce dont vous avez besoin en soi est en vous, et vous avez les capacités de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Faut pas toujours attendre que quelqu'un vous apporte ce dont vous avez besoin. Que c'est comme, il faut pas attendre quelqu'un pour faire quelque chose. Par exemple, si vous rêvez de faire un voyage, moi je rêvais d'aller en Écosse. J'ai arrêté d'attendre que quelqu'un veuille venir avec moi, puisse venir avec moi, j'y suis allée toute seule. Faut pas toujours attendre les autres pour faire des choses, pour vous satisfaire vous-même. Mais voilà, bon, j'espère que c'était pas trop brouillon tout ce que j'ai raconté et que ça avait du sens.
N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur aussi votre vision de l'amour, votre vision de l'amitié. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, avec des petits plans de la mer. C'était trop beau, genre avec le coucher de soleil, c'était vraiment trop beau. Par contre, la mer était vraiment très très froide, mais c'était trop agréable de voir la mer, d'entendre les vagues. Pareil, c'est quelque chose qui fait trop du bien, de se reconnecter à la nature, d'entendre l'eau, et juste de profiter entre amis et d'oublier un peu tous les soucis de la vie. Ça fait trop du bien. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir avoir des moments comme ça régulièrement dans sa vie, dans son quotidien. Évidemment, c'est pas toujours possible de partir en week-end quelque part, mais d'essayer au moins de se faire des petits moments comme ça, au moins dans un parc, aller marcher en forêt, ou même d'inviter des amis directement chez soi pour une petite soirée jeu, ou enfin voilà, il y a toujours des moyens de se faire des petites bulles comme ça pour un peu se ressourcer, se recharger, seul ou en compagnie de personnes qui sont saines pour nous. Mais je trouve que c'est trop important et c'est ça qui recharge et qui fait du bien et qui aide à tenir, je pense. Moi en tout cas j'en avais vraiment besoin parce que ces derniers temps ça n'allait pas du tout et que j'étais vraiment en plein craquage. Un petit week-end comme ça, même si c'est court, et ça fait trop du bien et tu reviens rechargé. Je vais finir mon petit matcha et me remettre au montage du coup du vlog pour vous le poster rapidement dans la semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous!